Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va peut-être heurter, qui va peut-être vous fâcher, qui va peut-être mettre en émoi vos circuits internes en disant non mais c'est pas possible, Claire, qu'est-ce que vous racontez, etc. Je vais vous parler du cancer et du cancer comme symptôme, et j'ai dit bien symptôme au pluriel, d'ouverture ou comme symptôme que quelque chose se passe à l'intérieur de vous qui a besoin d'être entendu. Souvent vous entendez « Ah, j'ai chopé le cancer. Ah, malheureuse, c'est horrible. Le cancer a frappé à ma porte, m'a mis au plancher. C'est pas juste. J'ai pourtant fait ci, fait ça, fait pas ci, fait pas ça, etc. Et j'ai le cancer. » À moi de vous dire d'abord, et vous savez un peu mon origine, puisque j'ai voué une bonne partie de ma vie, mon ancienne vie, au traitement et à la prise en charge de cancers de toutes sortes, comme oncologue, comme cancérologue, avec une partie plus technologique, technique, en utilisant la radiothérapie comme système de traitement. On brûle, on coupe, on malmène, on empoisonne, etc., etc. Certains d'entre vous auront lu mon petit livre « Allô cancer, je t'écoute ». Et si vous ne l'avez pas lu, que vous soyez quelqu'un de 5 ans, peut-être pas 5 ans, quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 88 ans, ce livre est un ouvreur Dieu. C'est un ouvreur de conscience. Le livre, en fait, parle d'une autre manière. Regarde le cancer autrement. Le cancer devient un personnage, une entité consciente qui a un affect, des choses à dire et qui parle différemment de ce qu'on vous raconte au quotidien dans le monde du ici maintenant occidental. Admettons que le cancer est une série de symptômes dont vous ne connaissez pas très bien le langage, mais une série de symptômes qui vient vous révéler quelque chose, ou plusieurs choses, qui vient vous réveiller. Vous allez me dire, mais Claire, je ne veux pas être réveillée. Et moi de vous dire, vous allez commencer à devoir vous réveiller. Ce n'est plus une histoire de je veux ou je veux pas, c'est une histoire de c'est. C'est comme ça. Hier, j'étais soi-disant en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai un cancer du sein, un cancer de la matrice ou un cancer de je ne sais où. Puisque tous les organes, mais tous les organes, sans exception, peuvent être envahis par des cellules cancéreuses. Le cancer dans notre société est ce qu'on va appeler une vraie maladie, une maladie dite grave. Et je mets à votre réflexion, c'est quoi grave? Grave de quoi? Grave de où? Qu'est-ce que c'est grave exactement? Oui, le cancer tue. Mais oui, la vie tue. Mais oui, la chasse tue. Mais oui, l'accident de voiture tue. Eh bien, le cancer aussi. Il fait partie intégrante, pour l'instant, de ce qui se passe sur cette planète Terre et sur ce plan-ci. Il est beaucoup plus prévalent, beaucoup plus fréquent. Et malgré les traitements, les soi-disant préventions, etc., il est là et il va. Bon train, bon an, mal an.
il accompagne l'humain actuellement. Je reviens à mon histoire de symptômes. Si le cancer est un symptôme, de quoi est-il un symptôme? Finalement, il peut être un symptôme de toutes sortes. De mal-être, de difficultés, d'impossibilités, de malbouffe, de mal tout ce que vous voulez. Et il pourrait être tout simplement, un révélateur, comme un papier photographique si vous voulez, d'un état d'être dans lequel nous nous trouvons, nous les humains, à différents stades d'évolution. Bien entendu, vous pouvez vous dire « j'ai chopé le cancer, c'est pas juste, oh là là », et vous poser en victime. Vous allez faire quoi de ça? Victime de quoi? Victime de qui? Qui dirige votre vie? Le cancer, la maladie, le médecin, le chirurgien, le je sais pas quoi? Je vous encourage donc à regarder les choses autrement, à oser sortir de la boîte et regarder le cancer comme un révélateur de quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas, qui a des choses à vous dire et qui vous montre un chemin d'ouverture possible à prendre pour pouvoir continuer à marcher sur ce plan terrestre. Bien entendu, pour certaines personnes, le cancer est là pour leur permettre de s'en aller, de quitter le plan terrestre aussi rapidement que possible ou lentement en apprenant certaines choses sur le chemin. Dans mon modèle du monde actuel, le cancer est une sonnette d'alarme importante qui vient nous dire, qui vient nous donner une série d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, peut-être dans votre corps, peut-être dans vos émotions, peut-être à d'autres niveaux. Tous ces niveaux, de toute façon, s'entremêlent, s'entrechoquent. Et, comme je disais l'autre jour à un de mes chers patients, nous ne savons même pas si le cancer existe au niveau physique et à quel niveau il se trouve. Et quand je dis « il », peut-être que c'est elle, peut-être que c'est autre. Je vous encourage donc à la réflexion, à oser regarder les choses autrement. Peut-être à regarder le cancer avec bienveillance. C'est votre ange qui vient vous dire « Oh, oh, tu ne peux plus continuer comme ça. Prends soin de toi. Fais autrement. Quitte ce boulot que tu ne supportes plus depuis tellement longtemps. Quitte cette femme, cet homme. Pars de ce pays, etc., etc. » Et vous pouvez transposer le mot cancer en dépression, en maladie X, Y ou Z, qui vient en fait vous dire « je n'en peux plus ». Il va falloir que je change quelque chose. Et là commence le chemin. Il y a le avant, le maintenant. Je me rends compte que, et je ne peux pas dévoir le fait que j'ai maintenant quelque chose de différent. J'ai donc à me prendre en charge et à prendre responsabilité. J'ai créé ce machin sur un plan ou sur un autre, consciemment ou non. Et moi, Claire, de me souvenir d'une jeune femme
qui m'a beaucoup touchée, qui était dans une situation terriblement compliquée au niveau professionnel. Nous pensions qu'elle avait une dépression grave, que c'était compliqué, que c'était un burn-out. Et tout d'un coup, découverte, à travers un examen médical, qu'elle avait un cancer en stade terminal. Cette femme a été soulagée. Elle allait pouvoir enfin s'occuper d'elle et ne plus aller au travail, qui était pire que toxique. Et moi, d'être très touchée par cette situation. Vous vous rendez compte comment nous fonctionnons, nous les humains? Il faut pouvoir avoir un cancer terminal pour quitter un travail toxique. La peur taraudant, loyauté, peur ou autre, et nous empêchant de prendre notre vie en main, de décider autrement et d'avancer notre chemin. Et je ne jette pas la pierre, bien entendu. Je sais combien c'est difficile. J'ai mis passablement d'années à quitter un mari parce que j'avais peur, parce que je croyais ci, parce que je croyais ça. Donc, attention, soyons humbles, humilité. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, ce que j'ai mis en place progressivement dans ma vie ont toutes été les meilleures choses que j'ai pu faire et m'ont empêché de tomber malade. Et de vous dire aussi, je n'y suis pas encore. Il y a aujourd'hui une autre série de symptômes, une autre série de questionnements qui vient me bousculer, me faire changer, m'ouvrir. Mais Dieu merci, je continue à m'ouvrir et je continue à faire clairement, consciemment, des pas vers l'ouverture et parfois de les partager avec vous. Je vous encourage donc à lire ce petit livre « Allô cancer, je t'écoute » comme ouvreur de voix, comme ouvreur de conscience, non pas comme recette. Il n'y a pas de recette et je vous l'assure, il n'y a pas de recette de guérison. Il y a le chemin, il y a les prises de conscience, il y a ce que l'on apprend sur le chemin, ce que l'on expérimente, bon an, mal an, sur le chemin de la guérison. Et dans le monde du cancer, il est le même que dans le monde du ici maintenant. Chaque décision a besoin d'être intégrée. Non pas une décision extérieure, tu dois, c'est pas possible, tu te rends compte, il faut faire de la chimio, mais non, des rayons, etc. Non, c'est pas par là. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de chimio. Je dis, ça n'est pas par là. La guérison ne passe pas par là. La guérison passe par prendre en main votre vie, oser prendre un pas en vous écoutant, oser dire « Ah non, ça je ne sens pas » et c'est exclu, et d'éviter de vous faire malmener par le médecin, le membre de la famille qui, lui, elle, etc., croit mordicus, mais mordicus, que son traitement ou sa chose est la meilleure. En est-on sûr? Réflexion. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui m'empêche de? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Finalement, que ce soit dans le monde du cancer ou dans le monde d'autre chose, les grands principes sont les mêmes. Et celui qui me dit « Oui, mais le cancer c'est grave, ça nous tue », oui, je vous dirais, la vie aussi nous tue. Oui, il n'y a pas de souci, prendre votre voiture, ça vous tue aussi. Donc à un moment donné, on va mettre tout ça en sourdine, en bémol, en filigrane, en ce que vous voulez. Évoluez, ouvrez-vous, osez autre chose. Écoutez-vous, développez votre pouvoir d'intuition,
développer votre pouvoir intérieur et vous ne pourrez pas le faire en courant après Pierre, Paul, Jacques et Jean, en courant au quotidien pour remplir votre escarcelle. Vous avez besoin de ralentir, d'oser autrement, d'arrêter de vous occuper de votre avoir, mais beaucoup plus de votre être. Et quand votre être commence à être entendu, il va peut-être pouvoir vous dire « Oh, mais quelle horreur, mais ça fait des lustres que je porte. Je ne sais quoi, un mal-être, quelque chose qui crie à l'intérieur de moi. » Des différents personnages. Il y a 15 personnages à l'intérieur de moi qui s'affrontent, qui peuvent pas, qui ne trouvent pas de quoi que ce soit, en tout cas de consensus. Et attention aux compromis. Ils ont toujours un goût amer. Oui, je vais faire ce traitement parce que ma maman le veut. Oh là 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 là. Non. Vous verrez le goût amer. Tout ça vous reviendra en boomerang. Osez autre chose, osez réfléchir, osez ouvrir vos yeux sur une autre façon de faire. Et ne vous occupez pas si cette autre façon de faire est bizarre, farfelue. Le monde adore vous dire que tel et tel est un charlatan ou tel et tel est un... Bien entendu, des charlatans existent, bien entendu. Nous sommes sur le plan terrestre. Il y a tout dans tout. Ouvrez-vous, osez, essayez, écoutez, discutez, rencontrez. Que vous rencontriez le cancer ou que vous rencontriez le gourou du coin, ce sont des rencontres, ce sont des communications. Ce sont des échanges d'énergie, des échanges d'informations. À bon entendeur, bonne réflexion, bonne ouverture, bon tout. En ce mois d'octobre 2022, extrêmement compliqué, où les entrées de lumière et les mouvements cosmiques, terrestres et autres sont incroyables et malheureusement la foutaise humaine continue à être bien présente en essayant de noyer le poisson, de cacher la merde au chat, etc. À bientôt pour une prochaine vidéo.